Le FC Barcelone insiste pour une autre star du Bayern de Munich. L'énorme révélation de Eric Abidal au sujet de Frenkie de Jong. Jules Koundé ne rigole visiblement pas avec la mode et a répondu aux grosses critiques sur l'arrivée des Bleus à Clairefontaine. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le FC Barcelone insiste pour une autre star du Bayern de Munich. Les dirigeants catalans seraient intéressés par une signature libre l'été prochain de Leroy Sané, qui arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain. En plus de Joshua Kimmich, le Bayern Munich dispose d'un autre joueur dans son effectif courtisé par le FC Barcelone et en fin de contrat dans un an. Il s'agit de Leroy Sané. Le journaliste italien de Relevo, Matteo Moretto, a fait un point sur l'avenir de l'ailier droit allemand, Leroy Sané, toujours dans le viseur des Blaugrana. D'après les informations de la presse allemande, le Bayern Munich n'envisage pas de laisser partir son joueur et voudrait pour cela le prolonger. Les contacts entre les dirigeants du Bayern Munich et Leroy Sané auraient déjà commencé. De son côté, le FC Barcelone qui cible des joueurs en fin de contrat et libre ces dernières années en raison de ses moyens financiers limités, ferait partie des nombreux grands clubs européens à surveiller la situation de l'ancien joueur de Manchester City. Après avoir raté la signature de Joshua Kimmich, les Catalans foncent une fois de plus sur un autre joueur du Bayern de Munich, qui arrivera en fin de contrat d'ici le mois de juin. Enthousiaste à l'idée de relever de nouveaux défis, Leroy Sané pourrait rejoindre gratuitement le FC Barcelone où il retrouvera le coach Hans Flick, un ancien également du Bayern Munich. L'énorme révélation de Eric Abidal au sujet de Frenkie de Jong. L'ancien directeur sportif du FC Barcelone a fait de nouvelles révélations sur le transfert de Frenkie de Jong. Lors du mercato hivernal de la saison 2018 à 2019, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se disputaient la signature de Frenkie de Jong. Proche d'obtenir la signature du Néerlandais, le PSG s'inclinait finalement face aux Blaugrana, qui prenaient une petite revanche sur le marché des transferts après le départ XXL de Neymar à l'été 2017. Pour Free, Eric Abidal, directeur sportif du Barça à cette époque, est revenu sur ce feuilleton et confirme que le Néerlandais avait bien un accord avec le PSG. De Jong avait dit oui au PSG après avoir parlé avec Tuchel, un recrutement dont il est particulièrement fier. Le recrutement dont je suis le plus fier, c'est Frenkie de Jong. Je sais qu'à l'époque il avait un accord avec pas mal de clubs, notamment le Paris Saint-Germain, et j'ai su lors du match Real Madrid-Ajax, où il avait été énorme, qu'il fallait vraiment l'avoir dans notre écurie. Mais voilà, je pense que dans ce métier-là, l'important c'est l'information, et son rêve c'était de jouer au Barça. Il a ensuite révélé le contenu de ses discussions avec le Batave, il m'a dit, voilà, je n'ai pas parlé avec l'entraîneur du Barça. C'est pour ça que j'avais pris la décision d'aller au Paris Saint-Germain parce que j'avais parlé à l'époque avec Tuchel. Et je lui ai simplement dit, le Barça, c'est l'institution qui te signe, pas l'entraîneur. Et la deuxième chose, c'est, au prix du montant du transfert, sache que tu seras titulaire indiscutable. Parce que les joueurs ont toujours ce doute-là. Ça n'a pas été facile, mais on a réussi à atteindre nos objectifs, a-t-il ainsi confié. Jules Koundé ne rigole visiblement pas avec la mode et a répondu aux grosses critiques sur l'arrivée des Bleus à Clairefontaine. Le défilé de mode à l'arrivée des joueurs de l'équipe nationale de France à Clairefontaine, c'est devenu une habitude ces dernières années. Parfois moquées en France et à l'étranger, les tenues des joueurs de Didier Deschamps amusent les réseaux sociaux mais pas tout le monde. L'ancienne génération a du mal à comprendre que le staff des Bleus laisse les joueurs faire de cette arrivée en stage un défilé de mode. Hier, sur RMC, Jean-Michel Larquet et Jérôme Rotten ont eu des mots très durs. C'est un cirque monumental, c'est incroyable d'accepter ça quand tu es Didier Deschamps, quand tu sais comment lui s'habille, a fulminé Jérôme Rotten. Arrête, viens en survêtement. C'est un défilé. En Espagne, en Angleterre, en Allemagne et en Italie c'est la même génération et comment ils viennent, a-t-il pesté. J'ai vu l'arrivée des Anglais et il n'y a que nous. Nous, c'est le château, Clairefontaine, l'arrivée en taxi. Le premier, Koundé, après Marcus Thuram, Vuitton de la tête aux pieds. Arrêtez vos bêtises, s'est exclamé l'ancien du PSG. Même avis pour Jean-Michel Larquet, leur première préoccupation avant d'arriver à Clairefontaine c'est de savoir comment ils vont se déguiser, a commenté l'ancien international français. La réponse salée de Koundé ce mercredi 9 octobre, au lendemain de ses attaques et la veille de France-Israël, Jules Koundé a répondu sur X, mais enfin, messieurs, il ne faut pas vous emporter de la sorte pour si peu. Face à cette abondance de bienveillance nous n'avons plus le choix. Le prochain rassemblement c'est promis on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds sans oublier la parka s'il pleut monsieur Larquet,
a ironisé le défenseur des Bleus et du FC Barcelone. Grosse surprise ce jour au FC Barcelone. L'entraîneur Hansi Flick et ses joueurs ont eu une agréable surprise au centre d'entraînement. Ce mercredi, Hansi Flick a supervisé une séance d'entraînement pour les joueurs de l'équipe première qui n'ont pas été sélectionnés pour les matchs des équipes nationales, ainsi que pour les jeunes de la réserve du Barça. Déjà que la présence de Gavi, qui a pris part à environ le temps d'une mi-temps du match de l'entraînement, a suscité l'intérêt, une autre présence a été remarquée. Iniesta au centre d'entraînement. 24 heures après avoir annoncé sa retraite du football professionnel, Andrés Iniesta a fait une visite imprévue à l'entraînement. Il a eu l'occasion de saluer l'entraîneur allemand et de prendre une photo avec Dani Olmo et Fermin, qui sont en phase de récupération pour revenir après la trêve internationale. Il a également échangé quelques mots avec Frenkie de Jong. Bien que rien ne soit encore officiel, Iniesta pourrait potentiellement jouer un rôle au sein de l'organigramme du club à l'avenir. Lamine Yamal aux anges depuis l'arrivée de Hans Flick. Lancé dans le grand bain professionnel par Xavi, l'ancien coach des Blaugrana, le jeune Lamine Yamal, 17 ans, 9 matchs et 4 buts en Liga cette saison, a découvert un nouveau coach au FC Barcelone cet été. Hansi Flick. Pour l'instant leader de Liga avec 3 points d'avance sur le Real Madrid, le technicien allemand a amené une nouvelle énergie au sein de l'effectif catalan à tel point que l'ensemble de ses joueurs et particulièrement le jeune ailier barcelonais Lamine Yamal qui semble désormais très attaché à lui. Lors d'un entretien sur une chaîne de la place, Lamine Yamal a déclaré ce qui suit. « Je prends beaucoup de plaisir cette saison. On s'amuse beaucoup, on est content du système de jeu et de la liberté que le coach laisse à tous les joueurs. Et toujours cette envie de gagner, parce que sinon les gens ne seraient pas heureux. L'entraîneur a une relation étroite avec tout le monde, aussi bien les jeunes que les vétérans, ceux qui jouent plus et ceux qui jouent moins. Donc tout se passe très bien. » Les raisons pour lesquelles Sergio Agüero réclame 3 millions d'euros au FC Barcelone. Sergio Agüero a porté les couleurs du FC Barcelone durant 5 matchs en 2021. L'ancien attaquant argentin a dû prendre sa retraite pour un problème cardiaque 3 ans plus tard. Aujourd'hui, il réclame 3 millions d'euros au club Blaugrana. Passé par le FC Barcelone en 2021 à 2022, lors d'une saison où il aura disputé seulement 5 matchs, Sergio Agüero réclame, 3 ans plus tard, plusieurs millions d'euros à son ancien club. À l'été 2021, Sergio Agüero rejoignait le FC Barcelone après la fin de son contrat à Manchester City. Si l'objectif premier de l'Argentin était de partager les couleurs de son ami Lionel Messi, il a vu la Pulga quitter le club pour rejoindre le Paris Saint-Germain, quelques jours seulement après sa signature. Quoi qu'il en soit, l'aventure d'Agüero au FC Barcelone n'aura pas duré. Après seulement 5 matchs, et un petit but inscrit, l'attaquant a dû mettre un terme à sa carrière en raison d'un problème cardiaque diagnostiqué. 3 ans après cet épisode, Agüero réclamerait 3 millions d'euros au Barça pour salaire impayé. Lors de son arrivée en Catalogne, l'Argentin se serait mis d'accord avec l'ancien directeur sportif Blaugrana, Mateu Almani, pour toucher son salaire au terme de chaque saison. Mais, n'ayant disputé que quelques semaines de compétition officielle, le Kun n'aurait toujours pas été payé. Il réclame donc son salaire, même si, selon la presse espagnole, Agüero souhaiterait trouver une solution à l'amiable et ne pas entrer en conflit avec le FC Barcelone. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.